Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment insérer une table des matières. En fait, je dis insérer, mais c'est plutôt générer, puisque Word va la générer par elle-même, à l'aide évidemment de ce qu'on lui aura fourni. Donc, je dis en fait de ce qu'on lui aura fourni parce que on doit évidemment préalablement organiser notre texte en fonction de ce qu'on veut avoir comme table des matières. Donc, à travers les différentes vidéos, que je vous ai fournies, que je vous ai créées, j'ai créé différents titres, disons, mais je pourrais évidemment en ajouter quelques autres. Donc, un autre titre. Lui ici, je vais le mettre en titre 2. Voilà. Ensuite de ça, on pourrait dire, ah tiens, celui-là, je vais le mettre en titre 3. Ensuite de ça, lui ici, je vais rajouter, disons, eux autres n'ont pas vraiment rapport, donc on va les appeler par rapport. On va dire un titre 3. Ensuite, oups, un titre 4. Non, un titre 2. Et ensuite de ça, bibliographie, évidemment, donc ça c'est en titre 1 et on va rajouter un autre coucou en titre 2. Voilà, voilà un autre titre. Donc voyez-vous, je suis en train d'organiser le tout afin de bien organiser finalement ma future table des matières. Plus j'organise en amont, donc initialement, mes titres et sous-titres, plus par la suite en aval, donc au final, mmh, Word va générer plus facilement une table des matières qui aura de l'allure, tout simplement. Donc, à partir de ce moment-ci, voilà, à partir de ce moment-ci, excusez, il y a Word qui a fait un petit, voilà. Donc à partir de ce moment-ci, je peux aller dans Références, Table de matières et là, je peux choisir tout simplement le modèle visuel de table des matières qui me plaît. Voilà. Là, j'ai une table des matières. Oups, j'ai ça ici que je vais juste, oups, voilà. Je vais recommencer parce que là, il m'avait coupé mon matériel. Voilà. Donc, j'ai ma table des matières et là, je pourrais faire évidemment un saut de page puisque je ne veux pas, voilà. Donc, j'ai donc ma table des matières avec mes différentes subdivisions et on voit ici que mes titres 1 versus titre 2 et titre 3 ont un impact sur tout simplement la présentation visuelle de la chose. Lorsque ma table de matière est générée et que j'apporte différents changements dans mon texte, je peux tout simplement mettre à jour, le tout. Donc, sans aucun problème, j'ai mis à jour excusez, mettre à jour la table, mettre à jour le numéro de page uniquement, mettre à jour toute la table et cetera. Donc, lorsqu'il s'agit de mettre à jour, les numéros de page uniquement, c'est parce que j'aurais simplement apporté des mises à jour, de numérotation, donc où j'aurais subdivisé du contenu ou déplacé du contenu. Donc là, évidemment, il y aurait eu toute l'importance de la numérotation de page uniquement. Alors que si, j'ai apporté des modifications également dans les titres et sous-titres, dans les type de titre. Donc, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Alors, dans ce cas-là, je me mets à jour, en fait, l'ensemble. Personnellement, j'ai tendance à mettre à jour toujours l'ensemble, donc toute la table, ce qui m'assure d'avoir une vision macro, donc de mettre à jour de manière macro toute ma table des matières. Donc, voilà qui est ça. Alors, lorsque je génère une table des matières, finalement, le mot-clé, c'est pas le mot-clé, mais l'idée clé, c'est, de prendre le temps préalablement de bien configurer l'ensemble des titres, sous-titres, avant de générer la table de matière, puisque par la suite, ça se fait vraiment en un ou 2 clics, ça se fait à une vitesse folle. Donc, voilà qui est ça. Donc, voici comment générer tout simplement une table de matière dans Word.